Nous, on a fait avec les moyens du bord, avec les bonnes volontés. Et puis, à l'époque, c'est vrai que l'association n'était pas encore née, puisque justement, elle est née de cette initiative-là, la première marche en faveur du mariage pour tous. Vous étiez combien à la première marche, Gaëlle? Difficile à dire, peut-être une centaine, je pense. Une centaine l'année d'après, vous étiez combien? Vous me demandez des chiffres. Vous étiez plus nombreux ou moins nombreux? Je pense qu'au fur et à mesure, les mentalités commencent à s'ouvrir et au fur et à mesure, on a des personnes qui nous rejoignent, tant dans le militantisme que dans le soutien, simplement nous disant continuez ce que vous faites, etc. Donc je pense que si on doit parler en matière de chiffres, donc on est des milliers. D'accord, mais c'est pas vraiment facile de défiler à la Martinique, Romain Blanchard. Eh ben non, vous avez entièrement raison, c'est même très difficile, j'ai envie de dire, surtout pour les Martiniquais homosexuels, en l'occurrence, parce que ils veulent pas. C'est un coming out. Absolument, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors de cette première marche qui avait eu lieu en 2012, les personnes portaient un masque blanc, tant les personnes homosexuelles qu'hétérosexuelles, en solidarité justement, pour avoir ce visage caché, pour pas qu'on les reconnaisse. On parlait d'homophobie et donc ce mariage pour tous. Est-ce que depuis que la loi Taubira a été adoptée, les choses ont changé? Est-ce que vous avez ressenti dans votre entourage? Je sais pas. Selon moi, si je peux me permettre, c'est vraiment à double tranchant. D'une façon générale, il est clair que les mentalités évoluent. Il y a qu'à voir la situation il y a 30 ans, l'homosexualité est encore pénalisée. Aujourd'hui, on est dans une situation où les couples de même sexe peuvent se marier. Néanmoins, et c'est là où vient la nuance, on constate que malgré justement toutes les les progrès obtenus dans la reconnaissance des droits pour les personnes LGBT, les lesbiennes, gays, bi et trans. LGBT, ne parlez pas avec des codes parce que sinon on va pas s'en sortir. Autant pour moi, LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, toute la communauté, on va dire homosexuelle, si on peut la regrouper ainsi. Et ben malgré tous ces progrès, les discriminations persistent et il est toujours difficile d'annoncer son homosexualité et de la vivre, et notamment en Martinique en fait. D'accord, Gaëlle, vous avez rencontré des gens en difficulté, rejetés de leur famille. Il paraît que c'est plus difficile encore pour les garçons que pour les filles. Tout à fait, c'est-à-dire que moi j'interviens en tant qu'assistante sociale de CAP, donc c'est mon métier. Dans ce cadre-là, donc j'apporte un regard, une expertise au sein de l'association. Donc on a déjà reçu des appels de détresse venant essentiellement de jeunes garçons. Le plus souvent, ce sont des mineurs, ça peut être de jeunes adultes. Effectivement, c'est difficile à vivre. Ça peut être un outing, donc ça veut dire qu'on a été... l'homosexualité a été dénoncée par autrui, à la famille. Et là, c'est vraiment catastrophique. On a des situations où les jeunes peuvent se retrouver à la rue, peuvent se faire violenter, tant physiquement que moralement, psychologiquement, et ça détruit complètement le devenir de ces jeunes-là. Est-ce qu'on est vraiment très homophobe à la Martinique par rapport à la France métropolitaine? Alors, par je exemple, ne sais pas. Est-ce que vous avez comparé? Est-ce que il y a une étude qui a été menée là-dessus? Alors non, il n'y a pas d'étude à proprement parler. C'est vrai que en ce qui me concerne, dans le cadre de ma formation, j'ai pu faire effectivement une étude de mémoire en travail social qui s'intitulait Homophobie en milieu scolaire. Et donc là, effectivement, c'était concentré sur le milieu scolaire et j'ai pu faire quelques observations. Mais ce n'est pas à proprement parler une étude à grande échelle avec des chiffres exponentiels, Qu'est-ce qui se passe alors en milieu scolaire à la Martinique? Donc en milieu scolaire, c'est vrai que c'est en vase clos, donc c'est facile, les jeunes, on sait déjà que c'est très, on va dire, l'image qu'ils renvoient est très importante, donc une fois que cette image-là est, si vous voulez pas, je veux pas dire détruite, mais si vous voulez, dès qu'il y a une petite anicroche, un petit grain de sable, une suspicion d'homosexualité, c'est terminé. Je veux dire, ces jeunes-là sont stigmatisés, ils sont... Entre jeunes. Entre jeunes. Par contre, ça dépend je pense que ça dépend des régions de la Martinique. Enfin, ça peut être un peu plus visible dans le nord ou dans le sud. Ah ouais, d'une région à l'autre, voilà, d'une région à l'autre, ça change. Effectivement, c'est ce que moi j'ai pu remarquer, effectivement. Mais après, comme je dis, ce n'est pas
une étude avec des chiffres exponentiels, des chiffres qui peuvent être utilisés, voilà. Romain Blanchard, étude scientifique, quoi. Romain Blanchard, vous permettez de compléter. Il faut savoir que de toute façon, de façon générale, il n'existe pas de chiffres à proprement parler sur les actes homophobes, que ce soit en Martinique et en métropole. À ce jour, en fait, l'unique outil dont on dispose, c'est les rapports que produisent l'association SOS Homophobie au niveau national, qui constitue l'unique baromètre relatif à cette thématique en France. D'accord, vous êtes combien dans l'association Romain Blanchard aujourd'hui ? Eh bien, ça dépend en fait parce que il y a les membres actifs donc qui s'investissent presque quotidiennement dans l'association pour la faire vivre, et à ce titre on est environ une douzaine. Et après il y a les autres membres, les membres friendly comme on les appelle, ou bienfaiteurs. Voilà, les amis en fait qui décident de nous soutenir financièrement et aussi de légitimer notre combat en fait en décidant d'adhérer à l'association. Et donc là il faut multiplier par 2 à peu près les chiffres, donc je dirais une vingtaine. D'accord, il y a des gens qui sont avec vous, mais en douce. Bah, pas en douce, parce que ça leur ferait pas plaisir de dire qu'ils sont en douce. C'est juste que ils ont des professions qui les occupent la grande majorité de leur temps, et du coup ils peuvent pas s'investir plus que ça. Mais leur présence est tout aussi importante pour nous au sein de l'association. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a 3 ans, vous décidez de monter cette association à la Martinique. CAP, qui veut dire conseil, aide et prévention. Des conseils pourquoi, Gaëlle ? Eh bien, des conseils, alors, pour bien vivre son homosexualité. D'abord, dans un premier temps. Qu'est-ce que ça veut dire, bien vivre son homosexualité ? C'est-à-dire qu'on estime que aucune orientation sexuelle ne vaut l'autre, c'est-à-dire on n'a pas de meilleur que l'autre. On est homosexuel, on est hétéro, on est lesbienne, on est trans, enfin, qu'importe, c'est-à-dire on a le droit de vivre comme n'importe quel être humain qui existe sur Terre. Donc c'est déjà ça, c'est bien vivre son homosexualité de façon personnelle, s'accepter, parce qu'il y a des homosexuels qui ne s'acceptent pas en tant que tels, qui nient leur orientation sexuelle et puis qui au final font des dépressions. C'est ça, c'est difficile de s'accepter, d'où les suicides qui sont nombreux chez les ados. Un suicide sur 4 d'après les chiffres que j'ai vus sur votre site. Un suicide sur 4 chez les ados est dû à un refus d'accepter sa différence. Tout à fait. Donc c'est une même personne qui part en conflit avec ce qu'elle est, avec ce que l'image que la société lui renvoie, hein, puisqu'on a toujours cette image, surtout je pense en Martinique, cette image du gay, on va dire entre guillemets la folle, la folle, la cage aux folles, carnaval, voilà, les plumes, etc. Donc ça c'est une caricature. C'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ça pourrait être ça, mais ça existe. Ça existe, on va pas le nier. Mais après, ce n'est pas que ça. C'est dans certains contextes, il faut remettre les choses à leur place simplement. D'accord. Donc ça, ce sont les conseils, l'aide, Romain. Eh bien, l'aide, justement, ça passe par le travail qu'effectue Gaëlle au quotidien. Donc, c'est accueillir ces jeunes, je dis jeunes, parce que c'est la majorité de notre public qui se retrouve en difficulté, et donc c'est les aider en les accompagnant dans leur démarche pour trouver des solutions pour les sortir des situations délicates. D'accord, vous êtes aidé avec... Oui, de fait, bien sûr, on travaille en partenariat, notamment par exemple sur la protection de la jeunesse avec le Conseil général, vu qu'il s'agit de l'une de leurs compétences, par l'aide sociale à l'enfance, et après avec d'autres partenaires associatifs. D'accord, il y a de nombreux cas à la Martinique. Il y a des cas. Ça se chiffre sur combien on peut pas, honnêtement, c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de chiffres, mais on peut pas chiffrer, parce que vous savez, c'est un peu comme... En 3 ans, vous êtes occupé de combien de personnes en difficulté ? C'est difficile à dire, parce que honnêtement, de vous à moi, on se structure à peine. Et donc là, le lieu en fait d'accueil et d'écoute n'est pas encore ouvert. Là, ce qu'on fait là, c'est parce qu'on est déjà sollicité, alors même que ce lieu n'a pas été encore créé. Donc il y a de la demande. Voilà, donc il y a de la demande, et d'où notre volonté là pour 2015, c'est une de nos priorités. Alors combien de personnes ont fait appel à vous ? Il y en a quand même, je pense... En 3 ans. En 3 ans, je pense que... Parce qu'il faut faire la démarche, Ça a dû être une bonne dizaine, me semble-t-il, hein. Parce que entre les personnes qui vont au bout de leur démarche, entre celles qui finalement abandonnent, et puis je veux dire, on a les appels au secours sous-jacents, et puis ça ne va pas...
on va dire, à cause de la crainte que ces personnes ont de la suite des événements, des démarches à faire, et puis quand ils voient que, par exemple, c'est difficile d'aller déposer plainte pour, par exemple, des propos ou bien des faits de violence, etc., eh bien, elles font marche arrière. Dénoncer sa propre famille, ça n'a pas été évident. Difficile. Je suppose que ça se passe dans la cellule familiale le plus souvent. Ça se passe dans la cellule familiale. Je ne vais pas dire le plus souvent parce que je vais vous donner un exemple qui est tout bête. Quand il vous suffit de sortir dans la rue, quelqu'un vous fait une queue de poisson, le premier juron qui vient, c'est Macoumé. Ouais. Donc déjà, ça, c'est une insulte à caractère. C'est une question, mais ça arrive. Ça arrive, c'est le premier juron en général qui sort. C'est un sacré Macoumé. D'accord. Voilà, et c'est un juron à caractère homophobe. Oui. Vous voyez, donc la famille n'est pas seulement le lieu où se passent les drames, en fait, parce que tous les jours il y a des choses qui se passent et on n'est pas forcément au courant et on n'est pas alerté parce que les gens, voilà. C'est pas encore ça, on va dire. C'est pas encore systématique. Ça, je pense que cette dizaine de signalements, c'est la partie visible de l'iceberg, mais que derrière, il y a beaucoup plus de demandes. Et pour l'instant, on manque encore justement de visibilité. On n'est pas. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Absolument, tout à fait. Et tant que ce lieu n'est pas encore créé. Prévention, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, la prévention, écoutez, je pense qu'on sait tous ce que les mots peuvent faire au quotidien. Ça fait mal, ça peut détruire quelqu'un. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut éduquer les gens. Quand je dis les éduquer, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire qu'il faut réussir à leur faire comprendre. Je veux pas dire accepter, comprendre ce que l'homosexualité implique. Personne ne décide du jour au lendemain de devenir homosexuel. Ça ne se choisit pas. Moi, j'estime que ça ne se choisit pas. Après, il n'y a pas d'études pour dire qu'on est homosexuel ou on le devient. Si c'est de l'inné ou si c'est de l'acquis. Personnellement, je pense pas que un beau matin, quelqu'un se lève, tiens, si je devenais homo. Vu les problèmes que ça engendre, à mon avis, c'est pas quelque chose que l'on choisit. Tout à fait. Je dis ça comme ça, c'est un peu couillon, mais... Voilà. Donc, la prévention passe par le fait d'informer la population, dans un premier temps, puisque nous avons déjà été en contact avec les personnes, de par des stands que nous avons tenus, notamment lors de la journée de lutte contre le sida. Donc le 1er décembre, donc nous avons été à la rencontre des personnes, leur expliquer un peu, etc. Voilà, un peu l'homosexualité, ce que ce n'est pas une maladie, qu'on ne contamine pas les gens, dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, de toute façon, la lutte pour le sida, c'est valable également pour les hétéros. Tout à fait, parce que, je veux dire, mais il y a une pensée, en tout cas, qui est très ancrée, que le sida a été amené par les homosexuels et que c'est une maladie. On n'a pas changé de façon de voir les choses, d'analyser les choses aujourd'hui en 2015. Moins ce que vous ne pensez. Ça fait 30 ans que le sida est là, on sait maintenant. Oui. Mais il y a des personnes qui ont toujours ces idées reçues là. Alors, quel est le programme de cette journée, 3e année consécutive? Vous allez mettre à la une cette journée de lutte contre l'homophobie. Romain Blanchard. Absolument, un programme bien chargé et vraiment intéressant. À commencer demain par une projection à Madiana à 19h30. Qui sera suivi ensuite par une soirée. Faut peut-être dire le nom du film. Oui, autant pour moi, pardon, c'est vrai, c'est quand même le plus important. Love is Strange. Ouais, exactement. L'histoire d'un couple, c'est deux hommes qui veulent se marier. Tout à fait. C'est l'histoire d'un couple de deux hommes new-yorkais qui décident de se marier après 39 ans de vie commune. Et comme un bon nombre de couples qui viennent de se marier, partent en voyage de noces. Et en fait, à leur retour à New York, un des deux hommes, George, perd son emploi. Aïe. Et c'est là où en fait tout commence. Tout bascule dans le couple. Tout bascule dans le couple. Mais voilà. Ça pourrait être une histoire d'hétéro. Absolument. C'est vraiment une histoire qui pourrait toucher tout le monde, hétéro ou homo.
D'accord, donc c'est à quelle heure la projection? Alors c'est à 19h30 au cinéma à Madiana. Comment vous avez négocié avec Madiana pour qu'il y ait Love is Strange voilà, de diffuser? C'est là où j'en venais, donc il faut pas oublier de préciser que c'est dans le cadre d'un partenariat avec le PCC Atrium Martinique, ouais, avec qui nous avons déjà collaboré dans le passé. D'accord, Steve Zebina. Absolument, tout à fait, exactement, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement. Et donc dans le cadre de leur programmation, quand ils proposent des films sur ces thématiques, ils nous invitent pour qu'on puisse ouvrir les débats, nous faire connaître également. Et donc là, c'est nous qui l'avions sollicité pour proposer un film autour de cette journée de lutte contre l'homophobie. Donc vous allez à la rencontre des gens demain avant la projection. Absolument. Et après, même me semble-t-il, c'est ce qui va se passer à Madiana. Tout à fait, voilà. Et donc juste après, c'est suivi par une soirée slam où on a invité des slammeurs en fait à venir présenter leur texte autour de la lutte contre les discriminations en général et plus précisément sur le thème de l'homophobie. D'accord, donc ça c'est à Schœlcher toujours. Hein. Absolument, ça c'est juste en face. Comme ça, dès qu'on sort du cinéma, on peut aller là sur la plage de Madiana pour poursuivre la soirée. En plus, ça se passe dans un restaurant, donc que demander de plus. Absolument, on a un cadre idyllique et en plus on a des personnes qui viennent nous dire des beaux mots. Voilà, et on a déjà parlé de ces rendez-vous, de ces soirées slam dans le grand rendez-vous, puisqu'on a reçu plusieurs slammeurs, des slameuses aussi dans cette émission. Donc ça c'est ce mercredi 13. Samedi, il y a d'autres rendez-vous, Gaëlle. Oui. Alors, nous avons déjà mis en place, sur Facebook, nous avons une petite vidéo qui circule avec une chorégraphie, donc il faut la regarder, hein, les gens qui écoutent, les auditeurs, il faut la regarder. Donc c'est un flash mob, donc une chorégraphie. Un flash mob, c'est-à-dire on est tous dans la rue, puis d'un seul coup, on danse et tout, sur une chorégraphie, voilà, qui est très sympa et tout, donc les gens peuvent aller regarder, puis si ça les intéresse d'apprendre la choré pour venir là danser avec nous, pourquoi pas. Et puis, en fait... Ça va se passer où Alors, ça va se passer au garage Populaire. D'accord. D'accord, en plein Fort-de-France. En plein Fort-de-France, à la rue Lamartine. J'ai oublié. À quelle heure le rendez-vous est fixé? À partir de 19h. La soirée commence à 19h voilà. Et vont s'enchaîner ensuite différents événements. Voilà, donc en fait, cet événement-là, ça s'appelle un Capéro. À Capéro. Capéro. Alors, Cap Caraïbes et son Capéro. D'accord. Donc dans le Capéro, il y aura. Il y a tout un concept. Oui, on innove. Écoutez, il faut proposer des choses. En même temps, c'est aussi notre rôle, hein, de proposer des instants. Non, mais c'est bien, c'est ludique en même temps. Voilà. Tout à fait. Donc on a prévu une vente aux enchères. Alors, comment ça se passe et comment ça se présente? C'est-à-dire que nous avons demandé aux sympathisants de Cap de nous proposer des dessins. Donc, il faut savoir... Alors, il y a des grandes signatures. Voilà. Des gens qui ont c'est important de rappeler que c'est pas n'importe qui quand même. Voilà, artistes qui nous ont fait parvenir des dessins et qu'on va mettre en vente aux enchères pour pouvoir récolter des fonds. C'est ça, parce qu'il faut que l'association vive. De notre association, tout à fait. Les noms, moi je veux les noms des artistes qui vous ont proposé. C'est secret. Pourquoi on ne peut pas avoir les noms? Moi, j'en connais quelques-uns. Je crois, il me semble que j'en connais deux. Alors qui donc? On va vous confirmer ça ou infirmer? Celui qui exposait pas plus tard la semaine dernière encore à l'Atrium. Tout à fait, nous avons deux dessins d'Ange Bonello. Et puis celui qui est chargé de récupérer les dessins. Mathieu Guérard, absolument, qui a également exposé à l'Atrium. Ça fait déjà quelques temps avant, tout à fait. Et un troisième, une femme. Oui. Alors? Ça, je sais pas. Vous avez personne en tête? Je connais plein. Une certaine Michel, non? Absolument, c'est gagné. Bon, on vous en dira pas plus, il faut quand même garder un peu de suspense. Non, mais on voit la générosité des gens, c'est bien. Absolument. Tout à fait. Non, mais c'est bien de le souligner. D'ailleurs, on remercie les artistes qui ont participé à cette opération parce que c'est vraiment très généreux de leur part. Ça demande beaucoup de moyens de monter comme ça une association avec un sujet délicat pour venir en aide à des gens qui sont vraiment dans le pétrin. Tout à fait. Gaëlle. Oui, ça demande beaucoup de moyens en termes de temps, en termes de personnes, parce qu'il faut que nous nous investissions
investitions. Nous avons tous un métier à côté et il faut dégager du temps pour faire vivre l'association financièrement évidemment, parce que maintenant l'argent c'est le nerf de la guerre et il faut savoir que nous, comme disait Romain, nous fonctionnons sans subvention, donc nous avons besoin de ce que j'ai bien aimé, c'est que vous aviez envie de vous bouger. On a reçu des mails. On a reçu des mails ici à Martinique Première et je voudrais savoir si vous en avez envoyé à d'autres médias, des journaux. Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que vous avez été invité? Est-ce qu'on vous a posé des questions, interviewé? Il y aura des papiers dans les journaux sur l'association? Oui. Pour ça, honnêtement, on a été surpris l'année dernière quand on avait organisé la grosse journée en fait pour la première fois. Et cette année encore, il y a eu de bons échos dans les médias qui répondent favorablement à nos invitations pour des interviews, tout ça. Donc on est très contents. D'accord, c'est la seule façon de vous faire connaître en fait, passer à travers les médias et essayer de vous exprimer un maximum. Tout à fait. Il faut pas lâcher la barre parce que ça doit pas être évident non plus. Exact. Voilà, qu'est-ce que vous faites le reste de l'année alors? Là c'est mercredi, samedi, il y a d'autres dates importantes sur le calendrier au niveau de l'association Cap Caraïbes? Disons que ce sont des événements ponctuels auxquels on répond sur demande, sur sollicitation. Par exemple, le mois prochain, on va intervenir à l'ESP, donc c'est l'Institut de formation des professeurs, pour justement sensibiliser les futurs enseignants à la lutte contre les discriminations. Parce que eux aussi n'ont pas encore accepté le fait qu'il y avait des homosexuels dans leur entourage? Non, je pense que, je sais pas, je connais pas tous les enseignants et les futurs enseignants, mais disons que c'est très important que eux-mêmes soient sensibilisés, sont ceux qui sont en contact avec les plus jeunes toute la journée. Vous vous rendez dans les écoles, non? Pas encore, c'est en projet. C'est en projet, Gaëlle, un petit sourire en coin là. Oui, c'est-à-dire que pour intervenir en milieu scolaire, il faut avoir un agrément de l'Éducation nationale. Donc nous travaillons à obtenir cet agrément, mais je vous avoue que c'est pas très facile. Voilà, c'est administratif, il faut y aller quoi. Mais c'est pas facile de s'occuper de cette association là. Ah non, pas du tout. Non, bien sûr. C'est un vrai sacerdoce. Non, bien sûr, c'est un vrai sacerdoce, je suppose, non? Ouais, Romain. Non, disons qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'énergie, parce que sinon on serait très vite épuisé. Il y a quand même beaucoup de barrières face à nous. C'est un sujet, je dirais pas tabou, parce que tout le monde parle de l'homosexualité de nos jours, mais c'est pas quelque chose qui est accepté. Donc dans nos démarches, que ce soit pour obtenir des subventions, il faut vraiment c'est un véritable parcours du combattant en fait. Ouais, mais en 2 ans là, depuis que la loi Taubira a été votée, depuis qu'il y a des gens qui se marient, des femmes qui se marient entre elles et des messieurs qui se marient entre eux, est-ce que vous avez vu les choses évoluer, ou alors au contraire on assiste à un relent d'homophobie encore plus grand qu'auparavant, Gaëlle? Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas vraiment en fait si on peut dire qu'il y ait un relent, mais je pense que ça dépend du contexte. Par exemple, c'est arrivé sur vos propres publications Facebook de Martinique Première que vous mettiez en avant, je sais pas, une publication parlant de l'homosexualité. Le nombre de commentaires homophobes. L'histoire de Marvin. Par exemple, c'est un exemple. Par exemple, il y a eu aussi l'affaire de la page Facebook Les masques tombent, l'année dernière, où c'était ignoble. Les propos étaient ignobles. Alors, c'était une page qui avait été ouverte afin d'outer certaines personnes en les dénonçant comme étant homosexuels. Ici, donc, à la Martinique. Ici, en Martinique. Donc, moi, je pense que ça dépend du contexte. Peut-être que... Faut vraiment avoir rien à faire de son temps. Hein. Oui. C'est ça. Mais mine de rien, la page avait été suivie par près de 20 000 personnes, ce qui est quand même énorme. 20 000 martiniquaises. Tout à fait. Avec des propos très très virulents, que les homosexuels devraient aller se pendre, que c'était interdit par la loi de Dieu. Les gens sont jamais tendres. Hein. Voilà, donc je pense que ça dépend du contexte, et parce que finalement quand on va, comme je disais, à la rencontre des gens,
on se rend compte qu'avec un peu de discussion, on peut faire évoluer les choses. Bon, bien sûr, il y a toujours ceux qui sont bornés. Avec quels arguments vous vous adressez à des gens qui auraient des réflexions déplacées? Ben en fait, ça dépend. C'est un délit aujourd'hui, l'homophobie. Comment? C'est un délit aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un délit. Avec quels arguments vous allez les rencontrer? Comment vous discutez avec eux? Ben, écoutez, je peux pas vous dire l'attaque. Quel argument ce serait peut-être bien d'en parler, parce que en fonction... là, il y a des gens qui vous entendent à la radio. Tout à fait. Des interlocuteurs. Voilà, Ils ne sont pas d'accord avec vos propos. Par exemple, je vais vous dire, moi, je travaille avec l'humain. D'accord, je suis assistante sociale. Je n'ai pas de solution toute faite pour les gens en leur disant bon ben voilà ce qu'il vous faut là pour vous, ce qu'il vous faut. Non, c'est du cas par cas. Gaëlle, qu'est-ce que vous diriez à celles et à ceux qui sont pas convaincus et qui sont pas convaincus de quoi? Que l'homosexualité, ça peut tomber sur. Monsieur Lafarge, allez-y. Ah non, vous êtes quelqu'un de vous êtes quelqu'un non, ce que je veux dire, vous êtes quelqu'un d'homophobe. Vous êtes quelqu'un d'homophobe, allez-y, dites-moi ce que vous avez à me dire, je vais vous répondre. Voilà, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des arguments que l'on a en face et de ce sur quoi se fondent les croyances. Voilà, tout à fait. Si la personne va nous parler de religion, on va rebondir là-dessus. Ce que j'ai entendu le plus souvent à la radio, c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas être homosexuel. Ben écoute, c'est déjà... Ça, je l'ai entendu sur cette antenne. Nous aussi, nous l'avons entendu, mais comme je dis assez régulièrement aux personnes qui me donnent cet argument-là, c'est que on ne peut pas, je respecte la religion de tout un chacun, que ce soit catholique, adventiste, bouddhiste, enfin tout ce que vous voulez. Je respecte la religion de tout un chacun. Continuez. Simplement, je pense que Dieu est amour, dans un premier temps, d'accord? Il est également écrit dans la Bible, tu ne jugeras point ton prochain. Et il faut s'aimer les uns les autres, c'est la base de toute religion. Dans un premier temps. Mais j'ai également vu dans la Bible que si, je sais pas, un voisin pouvait, je sais plus les termes exacts, parce que là, ça me prend un peu au dépourvu sur ce sujet-là, mais il y a des propos qui sont quand même contradictoires dans la Bible, en disant, par exemple, tu ne tueras point, et que quelques versets plus loin, il est autorisé sur certains contextes de tuer pour X ou Y raison. Donc, je dis, il y a des paradoxes qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, et je pense que l'homosexualité en fait partie. Quand on me dit, par exemple, que l'homosexualité est une abomination, je ne peux pas tolérer ce terme, parce qu'en tant qu'humaniste, moi j'estime que je suis humaniste profondément, je peux pas entendre dire un homosexuel est une abomination, parce que nous, en tant que noirs, on a été traités d'abomination, on était traités comme des personnes n'ayant pas d'âme. Donc je pense qu'on devrait réfléchir à deux fois avant de continuer à répandre ce genre de propos-là. En tout cas, nous, en tant qu'Antillais, en tant que Noirs, je pense que on devrait réfléchir à notre propre histoire qui nous renvoie aussi à de la discrimination. Il va y avoir des sujets je sens des réponses. Et puis tout à l'heure dans l'émission d'A, ça va être terrible. Et puis même sur cet argument-là, il faut pas oublier non plus que dans la Bible, l'adultère est tout aussi sévèrement puni que l'homosexualité. Et je voudrais bien savoir si en Martinique, on va aller tuer tous les hommes qui sont infidèles à leurs femmes. Et toutes les dames qui sont infidèles à leur monsieur. Bien sûr, absolument. Non, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. Enfin, à un moment donné, là, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a des choses que l'on prend dans la Bible mot pour mot, et d'autres qu'on va laisser de côté parce que ça nous arrange. Tout à fait. Ouais. Comment vous arrivez à convaincre ceux qui prennent d'autres exemples? Non, on cherche pas à convaincre. Non. Ça, c'est une nuance que je tiens à faire. On ne cherche pas à convaincre, en tout cas personnellement, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais je cherche à ouvrir une porte de compréhension. Et je pense qu'une fois que cette porte elle est ouverte, la réflexion va toute seule après. Absolument. Elle coule de source. Là, on se dit, mais tiens, mais c'est vrai, ça. Pourquoi est-ce que j'étais si réfractaire finalement? Ce sont des êtres humains comme moi-même. Ouais, on parlait des jeunes tout à l'heure. Ça doit pas être évident non plus d'être un papa, d'être une maman, puis d'apprendre que sa fille, que son fils est homosexuel. Faut se mettre à la place des parents. Tout à fait. Je me mets à leur place. Ça fait une grande baigne. On a l'impression, je sais pas, ça doit être bizarre, quoi. Oui, je me mets à leur place puisque j'ai eu l'occasion de parler avec des parents qui ont appris. On s'y attend pas. Voilà, ils ne s'y attendaient pas, ils ont réagi très virulemment, etc. Mais je pense que
c'est une forme, il faut se mettre l'un et l'autre à la place de l'autre. C'est-à-dire, autant eux, ils sont choqués d'apprendre que leur enfant est homosexuel, que avec toutes les images qu'ils ont dans leur tête, parce que c'est surtout ça qui fait barrage, qui fait voilà. Donc, je leur dis, déjà la sexualité, c'est toujours c'est toujours ce qui revient le plus. De toute façon, on imagine le plus souvent, c'est même pas l'homosexualité féminine, c'est plus l'homosexualité masculine qui est mise au banc de la société, qui est mise voilà. Donc, j'essaie un peu de dédramatiser et de leur dire que il est quand même clair que l'enfant, puisque plus souvent, en tout cas le dernier cas que j'ai eu, c'était quand même un assez jeune garçon, n'a pas choisi ce qu'il est, et que je pense que s'il pouvait faire différemment, il l'aurait fait, parce que n'importe qui a envie de s'intégrer, n'importe qui a envie de passer inaperçu, entre guillemets, dans la société, ne pas être pointé du doigt, et puis vivre en harmonie avec sa famille, quoi. Parce que à ce moment-là, tout le monde se dit bon, mais je suis gay et puis voilà. Why not? C'est la fête. Voilà, c'est la fête. Non, c'est pas simple. Mais il y a des parents qui sont dévastés. J'entends leur souffrance, j'entends la détresse derrière. Il y a des, je veux pas dire, il y a des solutions, il y a des pistes à leur proposer, des médiations, des rencontres avec les psychologues, etc., pour voir un peu comment on peut harmoniser tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent commencer à comprendre, parce que c'est toujours ça, les clés de toujours comprendre avant de pouvoir commencer à ne serait-ce qu'accepter la situation. Je sens que ça va être chaud chez les Galva tout à l'heure. Quand les gens vont prendre la parole, tant mieux. Ça va être chaud. Galvina, Romain Blanchard, je rappelle que vous faites partie de l'association Cap Caraïbes. On rappelle les 2 rendez-vous, à savoir demain et samedi. Qui veut en parler cette fois? Romain. Absolument. Donc demain, projection. Demain soir, projection du film Love is Strange à Madiana à 19h30, suivi d'une soirée slam à Madiana Plage à partir de 20h, qui va durer toute la soirée. D'accord. Samedi. Et puis samedi, la grosse soirée festive avec plusieurs animations à partir de 19h au Garage Populaire. Donc on attend tout le monde en grand nombre et avec de bonne un bon humeur. Esprit. Voilà, exactement. D'accord. On peut vous joindre comment on joint l'association, Gaëlle? Alors, dans un premier temps, nous avons une page Facebook donc qui est Cap Caraïbes, ma foi. K-A-P Caraïbes. Voilà, tout à fait, au singulier. Sinon par email. Sinon par email. À l'adresse KAP, donc cap.caraïbes@live.fr. D'accord. Ce sont les 2 moyens les plus... Voilà. Vous avez une page internet aussi. Oui, en plus vous avez un site. Nous avons un site internet, donc www.capcaraïbe.org. D'accord. Et puis, je sais pas si je dois donner le numéro de téléphone. Non, on va directement sur internet et on se renseigne, on voit vos activités. Donc c'est pas tellement pour nous joindre, pour des sollicitations, tout ça. Voilà, rendez-vous demain soir à Madiana, 19h30, la projection de Love is Strange. Et puis ensuite cette soirée slam au restaurant en Bafeuille-Tolla. Et puis samedi, donc à partir de 19h, ça se passe rue Lamartine, un flash mob et puis une vente aux enchères avec notamment 3 artistes plasticiens qui vous ont fait cadeau de dessin. Et c'est une cette mise en enchère aura lieu à partir de quelle heure? 19h30, 20h30, début de soirée, début de soirée, oui, absolument. Voilà, c'est plutôt début de soirée. Enfin, en tout cas, la présentation des œuvres aura lieu en début de soirée. Ensuite, il y aura un moment d'exposition qui sera suivi de la vente aux enchères. Très bien. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cette association. Merci de nous avoir invités. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.